Alors on va voir aujourd'hui comment réussir à faire donc des clients qui sont connectés à un serveur, mais en plus qui se parlent. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un chat où un client va parler au serveur et le serveur va devoir reparler à tous les clients pour prévenir qu'un client a parlé. Donc pour faire ça, je suis reparti du même code que je vous ai montré tout à l'heure, enfin juste avant dans la vidéo d'avant, qui est de serveur socket. Ici, on attend un client. Une fois qu'un client est accepté, je vais avoir un thread. Hop, ça je vais supprimer aussi. Quand je vais être connecté, je vais faire certaines choses avec le socket. Et pareil pour le client ici. Le client qui est ici, je vais me connecter au localhost par exemple ici. Et, euh, et puis je vais pouvoir jouer avec mon socket. Donc ici, je vais faire un chest, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarre quelque chose, je parle, ça l'envoie à tous les autres clients. Alors pour faire ça, on va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va demander le nom de la personne. Donc là, au début, hop, on peut demander le pseudo, string pseudo. Hop, on va faire un scanner dessus. Hop, sur le système.in. Et on va faire un readline. Read next line. Next line. Voilà, hop, pour le pseudo. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc on a le pseudo, et pour que ce soit bien clair pour l'utilisateur, voilà, pseudo, on rentre ça, sans println sera mieux, voilà. Et là on va afficher un petit cout, hop, connecté, serveur, hop, et juste après, on peut rentrer le message, votre message, voilà. Donc là je vais pouvoir commencer à parler. Donc pour parler, ici je vais prendre, hop, le scanner ici, et je vais simplement lire la ligne, le message que j'ai envie de lire. Hop, je vais l'envoyer au serveur. Pour faire ça, hop, je dois prendre l'object socket, point. Je fais un write, hop, de ligne. Donc là, j'écris le string de l'autre côté. Alors, ce serait bien aussi de pouvoir envoyer le pseudo. Alors, soit on écrit un protocole où on écrit d'abord toujours le pseudo et puis la ligne. Donc, ça, pourquoi pas. On dit, chaque fois que je te parle, je t'envoie deux informations, qui est un pseudo plus la ligne. Soit on fait un peu d'orienté objet. Donc, pour faire un peu d'orienté objet, on va mettre des classes qui vont contenir les éléments. Donc, par exemple, ici, dans Common, on va pouvoir créer peut-être deux packages. Il y en a un qui s'appelle Network, dans lequel je vais mettre tout ce qu'on a créé pour l'instant. Voilà, je vais mettre tout ça là-dedans. Oui, fais-moi un refactoring. Remarquez que le refactoring, il le fait à la fois ici, plus dans le client et le serveur, normalement. Ce qui est plutôt bien fait. Je vais en plus créer un autre package ici, s'il veut bien, new package, qui est un package de modèles. Donc là, à partir de théorie 8, je vais créer les modèles. Les modèles, c'est quoi? Ici, donc je pourrais créer un utilisateur, etc. Mais je vais simplement créer un message. Et ce message, dedans, il y aura quoi? Il y aura un string, privé, private, string, pseudo, donc qui l'a envoyé, et private, string, message, ou texte. Voilà, texte sera très bien. Ça, on aura. J'ai tout mis en anglais, peut-être mettre ça en anglais. Pseudo, c'est du français, c'est pas terrible. Alors, on va mettre login, c'est mieux. Username, c'est encore mieux. Alors, je vais créer un petit constructeur qui va prendre en paramètre les deux paramètres, et je vais créer les getters ici pour username et texte. Donc ici, c'est vraiment un petit objet qui me permet de mettre un username et un texte. Et donc je pourrais, si on revient sur le client, au lieu d'écrire un string, je pourrais simplement créer un nouvel objet. Donc je pourrais écrire vers le serveur un message. Je vais demander de l'importer.
Et donc faites attention parce que message existe dans plusieurs euh, packages de librairie standard. Et vous avez ici modèle, donc c'est bien ça. Et je veux donc pas un pseudo, mais bien ici. Hop, refactoring. Ça aurait été plus rapide de le faire à la main, mais username. Voilà. Username et le texte, c'est-à-dire la ligne que j'ai lue. Donc je vais écrire ceci sur le réseau. Donc c'est bien un objet que je vais écrire via donc souvenez-vous, en dessous j'ai quoi? J'ai des objects output stream. Alors souvenez-vous, les objects output stream, on peut envoyer des choses uniquement s'ils sont sérialisables. Et donc ici, il ne faut pas oublier, donc c'est pareil que pour les fichiers, de faire un implement serializable. Serializable. Ça, on est en train de dire à Java que voilà, ce message, tu peux le sérialiser, c'est-à-dire le transformer en texte, et ce texte, tu peux le désérialiser, c'est-à-dire le rendre en objet. Juste en faisant ça, ça devrait fonctionner. Alors ici, il n'est pas content parce que je ne lis pas, et donc cette exception n'arrive que quand j'ai un read. Je vais faire je crois qu'il y a une exception quand même qui doit être levée quand il y a un write. Voilà. Ouais, mais elle est déjà en dessous. Bon, je vais retirer ça. Voilà. Donc je vais lire un message, l'envoyer vers le serveur. Donc le serveur doit faire la même chose. Donc tout ce que j'écris doit être lu dans le même protocole. Donc ici, quand je me connecte à un client, la première chose que je vais faire, la première chose que fait le client, c'est par exemple ici de lire, ça va d'écrire un message, pardon. Donc on va venir ici, dans le thread, ce qu'on va faire, c'est dire, ok, la première chose que je dois faire, object, voilà, c'est de faire un read d'un objet. Et cet objet, c'est quoi? C'est un message. Je sais que j'ai envoyé de l'autre côté un message, donc je vais faire un read d'un message. Et je peux afficher par exemple message.getUsername et peut-être AD de point plus message.getText. Donc là, on a déjà fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça avec des objets, mais simplement il y a le client qui va se connecter au serveur. Le serveur va recevoir la connexion, il va ouvrir un socket, il va avoir des sockets de chaque côté. Les sockets vont pouvoir se parler, il y en a un qui écrit pendant que l'autre lit. Et ici, j'ai lu un message qui a été sérialisé, donc un objet qui a été sérialisé, désérialisé en arrivant sur le serveur, et je vais chercher les informations qui sont dedans. Donc ça ressemble vraiment au fichier qu'on a fait, que je vous avais montré, qu'on pouvait sérialiser et désérialiser des objets dans un fichier. Vu que les fichiers et le réseau, et les sockets ici, peuvent être utilisés comme des streams, on utilise ça exactement de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on voit? Voilà, ici, il y a le serveur qui démarre, il attend le client, hop, je vais le démarrer. Donc tu as un mot de me demander mon pseudo, et ensuite le texte. Voilà, pseudo, Fred, et mon texte connecté au serveur, ça c'est parfait. On va voir ici. Ok, le client est accepté en attente de client parce que le main continue, il y a un thread juste pour le client. Votre message, coucou tout le monde. Là, le client va s'arrêter parce que j'ai pas fait de while true ici, donc pas de while. Donc si je fais ceci, là il s'arrête. Par contre, le serveur a reçu et il a bien mis Fred a dit coucou tout le monde. Je ne sais pas pourquoi le L n'est pas passé. J'ai dû faire une erreur quand j'ai tapé. Voilà, donc on s'est envoyé un objet d'un côté et d'un autre. Ça peut être des objets très compliqués. Donc ici, vous pourriez très bien avoir un user comme, au lieu d'avoir un username, vous pouvez avoir un user. Du moment qu'il est sérialisable, tout va être sérialisé et désérialisé de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir encore?
Oui. Donc maintenant, j'aimerais bien faire un chat. C'est-à-dire que bah, déjà, je peux envoyer plusieurs messages. Donc je vais peut-être faire la boucle. C'est-à-dire que ici, dans le client, bah, je vais lire un message. Donc while, peut-être faire while true. Voilà. Toujours. On ne peut pas quitter. On a vu comment arrêter proprement, correctement un thread en réseau. Il faudra envoyer un message bien particulier. Mais si seulement je fais un while true, je vais à chaque fois lire et puis je vais dire il a dit. Et le client ici, bah, c'est la même chose. Hop, je suis connecté au serveur. Hop, et while true. Donc tant que c'est vrai, hop, je peux faire ça. Maintenant, il va falloir parler aux autres clients. C'est-à-dire que je vais démarrer plusieurs clients ici. Et ces différents clients vont pouvoir parler au serveur. Et ils vont se parler entre eux. Alors, il n'y a rien de magique. Alors, comment ça fonctionne? Le client va envoyer quelque chose vers le serveur via son socket. Et le serveur doit garder quelque part une trace de tous les sockets des clients pour leur parler un à un, ce qu'on appelle un broadcast. Chaque socket va être sauvegardé, donc c'est un objet, et je vais parler à chaque socket. Alors comment je fais ça? Ça c'est simple en fait. Donc quand je crée un client trade ici, je pourrais très bien dire, je vais garder une trace de ce client. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je crée un client trade, c'est une variable locale, et quand je redémarre ma boucle, la variable locale est perdue, par contre le trade existe toujours. Donc évidemment, l'objet existe toujours, sauf qu'on ne peut plus y accéder directement, mais le trade continue à tourner. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il faut sauvegarder ça quelque part. Alors soit on sauvegarde le trade, ça c'est une manière de faire, soit on sauvegarde le socket. À nous de voir un peu ce qu'on veut faire. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, je regarde un petit peu. Donc on a le trade hop, va démarrer, on sera dans le run. Il faudra que j'appelle alors une méthode dessus pour dire envoie un message, où ça a été parlé. Ok, on va faire ça. Donc en fait, quand je crée un client, je pourrais sauvegarder, imaginer que je puisse sauver quelque part client thread avec un S, voilà. Donc tous les threads, je vais ajouter client thread. Donc j'ai envie d'avoir comme ça un tableau, une liste qui me permet d'avoir tous les threads des clients auxquels je pourrais parler. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si j'arrive à faire ça, et que je puisse accéder, hop, voilà, je puisse accéder à cette liste, quand je reçois un message, je pourrais dire, en fait, dans les clients thread, donc pour tous les clients thread, peut-être comme ça, for each, hop, client thread, client thread. Donc si j'arrive à avoir ça, for each en C#, on va y arriver, for. Si j'ai ça, je pourrais très bien avoir une petite méthode qui dit send message et hop, je lui envoie le message. Ok, donc si j'ai chaque thread, à chaque fois que je reçois un message à envoyer, enfin envoyé par un client, je pourrais dire aux autres clients, je renvoie leur message. Donc ça, on pourrait faire. Alors, il faut faire attention, donc, on va le faire petit à petit. Donc ici, je suis dans le serveur. Donc j'ai donc bien ici un serveur. Remarquez que je suis tout en statique. Alors c'est pas génial d'être en statique parce que ici je vais devoir commencer à avoir cette liste là à gérer. Je pourrais la passer en paramètre ici et avoir un pointeur. Il y a toujours moyen de faire ça. C'est vraiment pas très joli. Moi je préfère partir sur les objets et avoir un objet par exemple serveur. Ici j'en crée pas. Donc pour le faire, ce que je vais faire, je vais simplement reprendre tout ça. Hop, ici, créer un nouveau serveur, c'est-à-dire un serveur, la classe sur laquelle je suis. New serveur. Hop. Dans le constructeur du serveur, hop, je pourrais très bien en mettre exactement ce que je viens de faire. Donc en faisant ça, en créant un serveur, je pourrais recréer tout ça. Alors c'est pas génial de mettre ça dans le constructeur, c'est peut-être mieux d'avoir une espèce de public void start server ou start tout court, c'est bien aussi.
je vais mettre go. Parce que start, j'ai peur que vous vous trompiez avec le thread. Donc si je go, ça pourrait être bien serveur.go. Allez, vas-y. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait exactement la même chose qu'avant, sauf qu'il le fait sur une instance maintenant, sur une instance de serveur. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Il va appeler cette méthode-là, et puis il va créer un serveur socket, etc. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que le client thread, maintenant, je peux le créer comme variable. Donc je peux créer comme attribut, pardon, euh, comme attribut de serveur. Alors là, il me propose un message header, mais ça n'a rien à voir. Moi, je veux une liste simplement de client. Yep. Client thread. Donc je veux une liste, une array list, je vais créer juste après, vide, si tu veux bien me la créer, vas-y mon grand, porte-moi ça, oui Java utile, et je vais créer une liste vide en fait ici, new array list, hop. Une nouvelle array list de client thread. Et donc ici, en faisant ça, j'ai simplement, je vais stocker tous les threads, tous les objets que j'aurais créés. Alors, maintenant que j'ai fait ça, pour faire ceci, j'ai besoin d'avoir cette liste-là. Alors, il y a plein de manières de le faire, mais un bon moyen, c'est au lieu de faire ceci, je pourrais, si jamais j'avais un lien, je pourrais très bien dire serveur.broadcast, quelque chose, broadcast le message. Donc si je pouvais avoir un lien vers le serveur, je pourrais faire un broadcast. Alors ça, on a déjà vu comment on pouvait découpler les choses. Bon, ici c'est fort couplé, donc c'est pas très dérangeant. On pourrait très bien dire, hop, serveur, je lui passe en paramètre un serveur, 6.serveur égale serveur. Donc en clair, je rajoute un paramètre dans mon client thread quand j'en crée un, et pour avoir un lien vers le serveur qui m'a créé. Ici, évidemment, quand je vais créer le client thread, je dois lui passer le serveur courant, le serveur qui m'a créé, c'est-à-dire TIS, ce qui va me permettre d'avoir un lien entre le serveur, donc c'est cet objet ici, et le client qui est là. Donc quand je crée un client thread, le serveur est passé, il est stocké ici, maintenant je peux lui parler dans le run. J'ai un serveur.broadcast. Broadcast, je peux créer, donc cette méthode n'existe pas, je peux la créer maintenant dans serveur. Ici, hop, je vais faire public, void, broadcast, et je vais, je vais mettre un object, donc j'ai envie d'envoyer un objet sur, hop, sur mon serveur, vers mes clients. Alors comment je fais ça? Pour chaque thread, client thread, je vais demander à chaque thread for client thread, client thread, avec un H, ce sera mieux. Donc pour chaque client thread, je vais demander de renvoyer le message send object. Donc d'envoyer le message vers le client thread. Donc ici, je n'ai pas le lien, je n'ai pas cette méthode, mais par contre je peux venir ici, hop, run, public, void, send, un object, ok, et oui, donc là je l'envoie, et qu'est-ce que je dois faire? J'ai simplement un object socket qui est ici, qui a été créé. Cet object socket, je peux écrire dedans, right. Hop. Alors le seul problème c'est que ici il est en variable locale. Donc ce que je vais faire c'est le mettre en hop, private, donc dans client thread, final, il ne devrait pas en avoir plusieurs. Je vais créer simplement un attribut. Pourquoi il m'embête? Ok, parce qu'on peut uniquement créer avec le type 0 sources des variables locales. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser un comme ça.
Voilà, et object socket. Donc ici dans le trait use resources, vous êtes obligé de mettre un, vous ne pouvez pas mettre un champ. Ok, il est pas, vous ne pouvez pas mettre un attribut, ça va être une variable locale. Donc je crée une variable locale ici que j'appelle object socket local, qui est du même type, et simplement une fois que je rentre dedans, je le copie dans mon attribut. Cet attribut maintenant je peux lui parler et faire un object write. Je peux hop faire un ajouter les exceptions. Et donc ici, quand j'envoie les exceptions, il peut avoir aussi une exception. Alors là, il faut voir un petit peu, mais je peux par exemple dire, si je mets une exception, je ne fais rien. Quand je broadcast à tout le monde, donc je vais prendre chaque client, s'il y en a un qui ne veut pas accepter ça parce qu'il y a un problème, bah, je ne vais pas embêter les autres avec ça, je continue. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc là, pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous montrer un petit slide. J'ai essayé de représenter ici notre programme, enfin nos différents programmes. On a par exemple 3 clients ici et on a le serveur. Vous avez en vert les sockets. Donc on a un socket du côté client et on a plusieurs sockets ici, vu qu'on a 3 clients, on a 3 sockets du côté serveur. Chaque socket est dans un client thread, donc une instance d'un thread qui est en train d'être exécuté, et chaque client thread est dans donc le client threads, qui est la liste de tous les client threads. Quand un client, via son socket, écrit un message, donc on est sur une ligne qui va de droite à gauche, ce qui va se passer, c'est qu'on va lire ce message, et une fois qu'on aura lu ce message, eh ben, le serveur, on va demander au serveur de faire un broadcast de ce message vers tous les clients. Et pour faire ça, ben, le serveur va demander à son thread de prendre chaque client thread dedans, et d'envoyer un message. Alors pour faire ça, bah, il demande chacun et il fait un send, et le send fait un write sur le socket. Donc on voit que ça va aller maintenant, chaque message va être de gauche à droite. Il va faire le premier socket, et puis il va passer sur le deuxième client thread pour arriver sur le deuxième socket, et finalement le troisième socket. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair avec cette image. Donc on est bien ici, on reçoit le message, donc il y a un bien, prenez une flèche de droite à gauche, on a lu, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le serveur, on va demander de faire un broadcast. Le broadcast c'est quoi? Si je prends chaque élément qu'il y a dans mon client thread, je demande d'envoyer, donc je rentre bien dans client thread, je suis ici, pour chaque élément, je vais faire un send, c'est-à-dire que je prends le socket et je demande d'écrire, et donc on va bien de gauche à droite pour chaque client thread. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc on part dans ce sens-là, et puis pour chaque client thread, j'envoie. Euh, et donc ici maintenant, vu que j'écris, bah, il va falloir lire. Ok. Et donc ici, par exemple, bah, il faudra lire. Alors où est-ce qu'il faut lire? Ça c'est la question. Bah, un message peut arriver n'importe quand. Donc dans un chat, un message pourrait arriver absolument n'importe quand. Alors on a déjà vu que les sockets sont en attente, donc si jamais je fais un read ici, hop, je fais un socket, object socket.read, ils vont se mettre en attente de lecture. Donc là, il y a une exception qui peut être levée. Mais clairement, je vais récupérer le message et je peux l'afficher. Et si je fais ça, bah, je ne peux pas écrire en même temps. Ou alors, je vais devoir attendre que j'écrive pour lire. Et donc, bah là, il y a deux choses en même temps. À la fois, je dois attendre que le client ait fini de lire, d'écrire, et à la fois, je dois écouter les messages. Donc, il y a deux choses que je dois faire en même temps. S'il y a deux choses que je dois faire en même temps, eh ben, il n'y a pas de miracle, il faut faire des threads. Et donc ici, il va y avoir un thread d'écriture, c'est-à-dire j'écris un message, et puis j'envoie ce message-là, et puis j'ai un autre thread qui est un thread de lecture, en disant bah, je vais écouter le serveur, et chaque fois qu'il me parle, je vais l'afficher sur la console. Et donc pour faire ça ici, bah, je vais encore une fois créer un petit thread. Alors je pourrais faire deux threads, mais il y en a déjà un ici, dans le main du client, que je vais utiliser pour écrire par exemple, et je vais avoir pardon, un petit thread de lecture. Donc, je sais pas, read, hop, message thread. Donc un thread que je vais créer. Hop, new read
donc il n'existe pas, que je vais créer maintenant, message thread. Alors encore une fois, je vais lui passer un object socket, qui est donc le socket que j'ai besoin, et je vais faire un thread.start dessus pour dire bah, démarre-le, avant de commencer à lire ici le message et l'envoyer. Dans ce thread, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc je vais créer une classe. Alors cette classe doit bien être créée dans le client, donc c'est bien lui qui va avoir un thread en plus. Et ce thread-là, hop, donc ce thread-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir le créer déjà, donc un extend yep, thread. Voilà. Donc là, je peux étendre un thread. Et pour le créer, maintenant, je vais faire un override de la méthode. Et là-dedans, vous avez run. Voilà, ici. Yep. Run. Donc, qui permet de générer. Et il faut aussi que j'ai un constructeur. Souvenez-vous ici, j'ai passé le object socket. Donc, je vais demander de créer un constructeur. Pardon, il n'est pas content. C'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà, créer le constructeur dedans. Je vais sauvegarder this object socket pour pouvoir lui parler. Hop, object socket. Create field. Donc, je résume ce que j'ai fait. Je suis dans mon client. J'ai besoin d'avoir un thread qui va lire les messages pendant que l'autre thread va permettre d'écrire le message sur la console et d'envoyer ces messages-là au serveur. Donc, de l'autre côté, dans le read message thread, alors ce serait même mieux avec un S parce qu'en fait, on va en lire plusieurs. Hop, refactor, rename, message, oh, avec un S, voilà. Et qui renomme le constructeur, le nom du message, etc. C'est vraiment bien fait, faites ça. En fait, qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois simplement mettre en lecture du serveur. Donc ici, ce que je dois faire, c'est dire, il y a le serveur qui va me parler à un moment. Donc je vais lui parler. Alors c'est possible qu'il y ait une exception qui arrive. Je vais faire un try catch. Si jamais il y a une IO exception ou qu'il y a une exception de trace, il faut voir, il faut gérer ça. Donc là, pour les deux cas ici, hop, on pourrait dire south. Hop, erreur. Erreur de communication avec le serveur. On peut encore une fois faire beaucoup plus compliqué, mais l'idée c'est ça. On va faire donc un read ici, et on va dire quoi? Ici on sait qu'on lit des messages. Donc les objets qu'on lit sont toujours des messages. C'est ce qui est envoyé depuis le client vers le serveur. Donc on lit un message, et qu'est-ce qu'on va faire? Simplement ce message-là, on peut faire la même chose qu'on faisait sur le serveur, c'est-à-dire demander le get username, pouf, ID, plus message, point, get text. Donc là j'ai un username, j'ai un get text de l'autre côté, qui me permet donc d'écrire le message. Je vais le recevoir, et là une fois que je l'ai lu, en fait il faut continuer. Donc c'est possible que le serveur renvoie un message en disant lui maintenant vient de parler. Et donc simplement il y a un while true qu'il faut faire ici en disant tant que le serveur me parle, j'écoute. Alors le read ici est bien bloquant, donc il va se bloquer jusqu'au moment où il y a un message qui arrive. Ok, donc on va tester tout ça. Normalement ça devrait fonctionner. On verra. Donc on attend un client. Et je fais play ici. Je vais diminuer ça. Yep. Et je vais lancer d'autres clients aussi. Sinon, yep. Regardez, il est en train de le lancer. Voilà. Donc on peut peut-être déjà essayer de voir si ça fonctionne. Fred. Voilà. Hello. Alors remarquez que... je me suis peut-être trompé ici. Remarquez quand même que
il y a un broadcast, c'est-à-dire que quand le message a été envoyé au serveur, le serveur a pris tout le monde, tous les clients connectés, et a renvoyé ça sur le socket. Évidemment, celui qui a parlé a reçu aussi le message. Donc ici, c'est pas très grave, c'était quelque chose de voulu, mais ça fonctionne. Alors ici, ce que je n'ai pas fait, il devrait afficher... Ah, votre message, oui. Donc là, c'est un problème en console, c'est simplement qu'il m'a raffiché votre message, et puis il a reçu le message, donc il a écrit sur la même ligne le pseudo. Donc ici, si je fais coucou, chaque fois ça marche, hein, test. Simplement, ici, c'est pas très beau parce que les deux threads parlent en même temps. Ok, donc il faudrait avoir deux fenêtres séparées, ce qui est un peu compliqué en mode console. Maintenant, si je prends un autre client. Donc je démarre la même configuration, mais simplement une autre instance du programme client. Et voilà, je vais m'appeler Max. Je vais faire test. On dit Max a dit. Mais on voit aussi que voilà, Max a dit et Fred a dit. Et le serveur a bien reçu ça. Si maintenant je parle ici, je fais coucou Max. Comment vas-tu? Moi je le reçois, mais Max le reçoit aussi. Tout va bien. Si je démarre un troisième serveur, Julien, pourquoi pas, test. On voit que Julien l'a dit, que Max a reçu quelque chose de Julien, et ici, Fred a reçu quelque chose de Julien et de Max. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Voilà, donc tout le monde reçoit tout. Voilà, donc si un client part maintenant, donc si j'arrête un client, évidemment il va y avoir un erreur de communication, et c'est bien possible qu'il y ait des problèmes, on va tester, mais qu'il y ait des problèmes. Donc on reçoit ici, Max a dit, ça fonctionne bien, sur le serveur, ah oui non, ça va. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le thread a dû s'arrêter ici, attendez je regarde. Donc le thread s'est arrêté ici sur le client, parce qu'il y a une erreur de communication avec le client, le processus s'est arrêté très bien. Par contre, ici, euh, quand il fait un broadcast, en fait, il continue à envoyer ça au client thread. Même si le thread n'existe plus, il y a toujours un objet dans la liste. Et donc, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus clean. Donc, si jamais ça se plante, il faudrait réussir à dire au serveur ici qu'il faut enlever ce client de la liste. Et donc ça, il y a plein de manières de le faire, mais ce serait bien que vous essayiez de le faire. Simplement, il faut parler au serveur et lui dire, moi j'ai terminé. Donc ça, quand on fait ici, donc erreur avec le client, et on peut dire serveur, hop, même après, point, client terminated. Je lui passe le client courant. Et donc ça, je pourrais faire ceci, je le fais là, et là, je le fais avec vous finalement. 10 points. Donc là, je vais avoir tous les client thread et là, je fais un remove de client thread. Donc c'est important de bien gérer en fait les clients qui restent et qui ne sont plus là dans votre liste de threads courants. Comme ça, quand on fait un broadcast, il n'y a que les éléments courants qui existent. Alors je vais mettre ça un peu plus haut. Yep. Voilà. Alors, ouais. Une dernière chose, c'est ici, par exemple, imaginons que j'ai envie de ne pas envoyer un message, mais j'ai envie d'envoyer un... Attendez, je suis en train de réfléchir. D'abord le pseudo en disant, bah voilà, Frédéric s'est connecté. Alors comment on peut faire ça? Il y a plein de manières de le faire. Une des manières de le faire, c'est qu'on peut faire différents types de messages. Donc ici, on pourrait très bien, hop, dire que Frédéric s'est connecté. Bah, pour faire ça, une fois qu'on est connecté, on est connecté au serveur, on va dire dans le protocole que la première chose que je fais, ici, dans l'object socket, voilà, c'est de faire un write, pas d'un objet, mais d'un pseudo. Okay, donc j'envoie par exemple le username, et donc là j'envoie un string avant d'envoyer des objets. Le serveur de son côté dit ok, la première chose que je dois faire quand je commence à avoir un object socket, la première chose c'est que je sais qu'il va m'envoyer un string. Donc je fais un read, pardon.
Et je sais que ça, c'est le username. Maintenant, j'ai envie d'envoyer un message à tout le monde en disant attention, je vais te dire que Fred s'est connecté, par exemple. Bah, ce que je peux faire, c'est faire un serveur.broadcast. Hop, new message. Et ça, c'est le serveur qui parle, par exemple. Hop, username plus c'est connecté. Donc en faisant ça, je crée un nouveau message que je vais envoyer à tout le monde en disant le serveur vient de dire username Fred s'est connecté. Alors si je fais ça, yep, donc le client devrait se planter. Voilà, le serveur s'est planté. Là aussi, problème de communication avec le serveur, forcément. Si je fais ça, bah même celui qui s'est connecté va recevoir le message. Ce qui n'est pas forcément très très bien, mais pourquoi pas. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'évidemment, il est possible d'envoyer d'autres choses. Donc, ici, hop, quand je démarre le client, il s'attend à avoir d'abord un string et puis un message. Bah, ça, vous pouvez très bien le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut d'abord, donc il faut que le protocole soit bien connu, c'est-à-dire d'abord, le client va envoyer un string, donc le serveur lit un string, et puis il envoie toujours des messages, donc il doit toujours lire des messages. Hop, si je fais ça, test, voilà, il dit votre message, serveur, donc votre message, ça c'est le premier thread, l'autre thread dit serveur a dit, test c'est connecté. Si je viens ici, si je fais play, je m'appelle Fred, hop, il dit Fred s'est connecté, je reçois aussi ici Fred s'est connecté. Ok. Et puis j'ai dit quelque chose, test a dit et test a dit. Ok. Donc ça fonctionne. Euh, si je n'ai pas envie, je sais très bien que je me suis connecté. Si je n'ai pas envie de recevoir ça, comment je peux faire? Ben, pour un broadcast, je pourrais par exemple avoir une autre méthode. Euh, broadcast but pour dire sauf. Sauf quoi? Sauf moi en fait. Donc TIS, l'objet courant. Je pourrais très bien faire ça. Donc comment ça fonctionne? Je vais demander de créer cette méthode-là, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au broadcast ici. Yep, pardon. Ok. C'est exactement la même chose, sauf qu'on va dire, hop, alors, ouais, current, not for client web, all but client web, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, si le client thread courant equals celui-là, tu ne fais rien. Je vais dire continue au prochain. Sinon, il faut envoyer hop, objet. Alors c'est pas un message, voilà. Hop. Il a essayé de m'aider, mais ça n'a pas marché. Donc là c'est quoi? C'est dire envoie-la à tout le monde, sauf moi. Enfin, sauf un client thread. Et si ce client thread, tu es en train de le passer dessus, donc on a vu dans le dessin tout à l'heure qu'il y a 3 client threads, s'il y en a un des 3, je dis je veux envoyer un message à tout le monde, sauf à moi, je vais l'envoyer à tout le monde, et si quand je tombe sur moi, je dis non, continue au prochain. Okay. Et en faisant ça, le client thread qui a demandé de l'envoyer, va pas le recevoir. Remarquez que ceci maintenant pourrait très bien, parce que je n'ai pas fait du code dupliqué, j'ai fait du copier-coller, on pourrait très bien, hop, envoyer ça ici, en disant, envoie le message, et sauf à nul, c'est-à-dire personne. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais si c'est nul, jamais ici ce sera vrai, et donc ça ne va jamais continuer, ça va toujours exécuter le code qui est ici. Ok. Donc redémarrons un peu ça, on va voir ce que ça donne. On va arrêter tous les process. Voilà. On va redémarrer le serveur. Attente de client. On vient ici, on fait play. Quand je vais mettre mon message, mon pseudo, pardon, il va envoyer à tous les autres que j'ai été connecté. Vous voyez que là, je ne le vois plus. Par contre, quand je renvoie un message, il fait bien un broadcast à tout le monde, et donc Fred a dit.
Alors là, je peux réutiliser aussi celle-ci, hein, donc si jamais j'en ai besoin. Si je lance un autre client, pardon, test, vous voyez, je suis aussi connecté, mais ici, hop, il me dit, bah, Fred s'est connecté. Ok. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair. Alors j'ai bien conscience que c'est assez compliqué. En plus, on ne se voit pas, donc c'est par vidéo. C'est assez complexe. Ça, il y a du réseau, plus des traînes, plus beaucoup de choses, l'orienté objet, etc. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est que bah, je vais vous donner ce code-là. Je vous demande premièrement de lire à fond ce code-là, de le comprendre, de jouer un petit peu avec. Et comme exercice, je vais vous demander que quand on se connecte, donc par exemple ici, quand on se connecte sur un serveur, on voit, donc une fois qu'on a mis son nom, je sais pas moi, coucou, euh, une fois qu'on est connecté, on voit avant d'arriver ici, on voit tous les messages qui ont été envoyés avant, depuis qu'on a démarré le serveur. Donc par exemple ici, j'avais mis ce message-là, là j'en avais pas mis, mais j'aimerais bien que ce message s'affiche ici. Donc ça, ce serait vraiment bien. Donc comme exercice que en plus donc d'attendre le pseudo, ici je vais attendre d'avoir tous les messages. Et une fois qu'il n'y en a plus, le serveur va dire bah, il n'y en a plus. Je te donne tous les messages. Et là, on peut seulement commencer à écrire. Donc en clair, je vois tout le passé avant que je sois connecté. Et absolument tout, hein. Donc si je me déconnecte, je me reconnecte, il m'affiche tout depuis le début du serveur. Donc c'est pas très compliqué, simplement il va avoir une liste de messages stockés dans le serveur. Et dès qu'un client se connecte, ben, il va renvoyer à ce client-là tous les messages qui ont été sauvés. Voilà, j'aimerais bien que vous fassiez ça pour après les vacances. Et après les vacances, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur donc le JavaFX et le serveur. On a déjà vu enfin vous avez vu tout ce qu'il faut, mais on va le faire ensemble. Donc faire un chat JavaFX et on va aller encore un peu plus loin sur l'orienté objet. On va voir comment gérer plusieurs messages différents. Donc par exemple ici la connexion, déconnexion, etc., via du dispatch, etc. Donc voilà, je crois qu'on va bien s'amuser avec ça. On verra si on y arrive, si on n'y arrive pas, si c'est simple à comprendre ou pas. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je suis toujours preneur.